Allez, bonjour à tous, c'est Elias, c'est moi qui vais assurer l'émission aujourd'hui. Je suis tout seul. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. J'espère que vous allez bien. Dites-moi le chat, comment ça va? Ce sera l'occasion de faire une émission vous allez un peu plus participer, on va pouvoir discuter. Voilà, donc il y aura beaucoup plus de place pour le chat, je pense, aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, on a préparé énormément de sujets, beaucoup de sujets passionnants. Je pense que le titre que vous avez vu, préparation, ça va être vraiment un préparatif pour l'année 2025, fin 2024. Parce que vous allez voir, il y a déjà beaucoup d'airdrops à claim et beaucoup qui vont arriver. Beaucoup de belles surprises, notamment Layer Zero qui régale exactement, Alban. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Voilou, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé une belle semaine. Je pense qu'avec la location Layer Zero, vous êtes tous un peu contents. Mais, mais voilà. En tout cas, on va commencer comme d'habitude, sentiment de marché. OK. Euh, D'habitude, je demande à je demande à Red et Hunter comment ils se sentent. Mais du coup, comment vous vous sentez? Là, je vois que sur le Fear and Grid, on est sur du neutre. Alors, est-ce que avec cette petite hausse de BTC, est-ce que vous êtes bullish, bearish? Comment vous le sentez dans le chat? Est-ce que ça achète, ça vend? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Quelles sont un peu vos perspectives à l'heure actuelle? J'ai gagné 30 USDC et une seed round grâce à Suno en jouant la même zig au lieu de jouer le play image, ça sort du lot et ça a impressionné plutôt bien. Ah, nickel, nickel. Bon, moi je vais vous partager un peu le sentiment que je retrouve. C'est vrai que là, BTC, voilà, on est quand même à 62 000. Euh, Globalement, voilà, il y a plus grand monde. On est toujours dans une phase neutre, dans ce gros range. D'ailleurs, c'est toujours fascinant de voir comment le prix de Bitcoin, il est ultra corrélé à ce truc. Si vous regardez un peu BTC, le canal qu'on a, on a la même chose sur ce truc-là. Donc, assez cool à noter. Mais ouais, globalement, même moi, je pense que, voilà, au niveau du sentiment, je pense qu'on est tous pareils, hein. On s'ennuie, on attend qu'on sorte du range. Ok, il y en a qui attendent les chiffres du chômage. Ok, je vois qu'il y en a qui suivent la macroéconomie. Salut Phil. C'est fait par quelle IA? C'est Suno pour la musique. Ok, c'est Suno. Si on passe par les Gwei, comme d'habitude, les Gwei, vous le voyez juste ici, toujours bas, mais plus haut que d'habitude. On a connu des semaines, je pense que si vous regardez les précédents épisodes du Coin du Feu, on était sur du 2 Gwei, 3 Gwei. Je J'ai pas envie de faire le pourri gâté, mais là, dites-vous que j'utilise pas le Ethereum Mainnet, c'est trop cher maintenant. Vu qu'on a connu des 2 Gwei, 1 Gwei et tout, là pour moi 10 Gwei ça fait trop cher. Je sais pas si ça vous fait pareil de payer genre 2 dollars des transactions, des trucs comme ça. Bref, en tout cas, voilà quoi. Les gas fees toujours assez bas quand même des niveaux de bear market qu'on a connus. Je sais plus c'est quoi l'activité mainnet qui a poussé tout ça. Je sais qu'il y a le claim Engen Layer qui a augmenté l'activité sur le mainnet. Donc je pense ça, voilà, je pense à Engen Layer. Je sais pas, il y a eu quoi d'autre qui a fait pump l'activité sur le Ethereum mainnet. Euh, J'essaie de réfléchir, mais je sais plus. Je pense que c'est Engen. Donc voilà. Donc voilà, niveau sentiment de marché, pas grand-chose à rajouter, ne serait-ce que voilà, on a eu des jolis rebonds sur les alts et que globalement, un dénouement du grand canal est assez proche, en tout cas je l'espère. Et donc voilà, ça c'était pour le sentiment de marché. Donc c'est nickel. Alors le premier sujet qu'on va aborder, j'ai déjà oublié. Alors hop, donc on a dit qu'on va parler de Sanctum. Oui, c'est ça, c'est Sanctum. Donc, alors, on retourne sur Sanctum. Voilà, premier sujet, Sanctum. Je voulais vous parler de Sanctum. Pourquoi? Dont déjà, ils ont fait quelques modifications. Ils ont surtout parlé à ce qu'on appelle le Solana Breakpoint. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Solana Breakpoint, c'est l'espèce de conférence que Solana a tous les ans et qui annonce des innovations sur Solana et des projets aussi qui ont l'occasion de parler, etc. Donc voilà. Et Sanctum a discuté et ils ont annoncé pas mal de mises à jour. Donc vous pouvez aller directement sur leur profil. Le premier truc qu'ils ont lancé, c'est que on aura une carte.
si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y aura une carte bleue associée à Sanctum. Donc ils sont en partenariat avec Base, DApp et Jupiter pour lancer ça. Et en fait, ça serait une carte bleue pour dépenser. Bon, là, ils ont supprimé le poste, mais voilà, ce serait une carte bleue Visa backée par Base Dapps, je suppose, c'est eux qui émettent la carte. Et vous allez pouvoir voilà, utiliser Apple Pay. Et en dépensant vos Solana, vous allez gagner des petites récompenses. Vous allez gagner ce qu'on appelle aussi des Creator Coins. Et ça, c'est la deuxième mise à jour qu'ils ont fait. Donc maintenant, n'importe qui va pouvoir créer son stacking liquide de Solana. Et ça, c'est aussi ultra intéressant parce que, donc je vous montre, j'ai réussi à trouver la page. Là, je peux connecter mon Twitter, Discord, Telegram, dire ce que je fais. Et je vais pouvoir créer, par exemple, mon GAZ Sol Stake ou le Au coin du feu Solana Stake. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est du coup inciter les gens de ma communauté, par exemple, à liquid stake avec moi, parce que je récupère un pourcentage des rendements. Et en gros, ça permettra en fait de proposer un peu des services qui sont gratuits en gros et qui sont payés par l'inflation de Solana. Ça veut dire que en tant que créateur, ou que ce soit artiste ou je ne sais quoi, tous ceux qui détiennent mon Solana Stake, eh ben, ils seront en mesure d'accéder à mon Telegram privé ou des entre guillemets des conneries dans le genre. Donc c'est ce qui va être possible avec les créateurs coins. Donc c'est ultra intéressant. Et comme je vous l'ai dit, on peut le faire dès à présent en connectant le Twitter, le Discord, le Telegram. Donc voilà, assez intéressant à noter, j'ai envie de vous dire. Et ce serait une fonctionnalité qui est pertinente parce que maintenant, ça va offrir des moyens de rémunération pour beaucoup de créateurs qui ne veulent pas, par exemple, faire payer leur communauté ou d'autres choses à travers Sanctum. Donc, c'est encore un moyen intéressant. Donc, voilà. Deuxièmement, sur Sanctum, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont eu des gros partenariats. Je pense que vous l'avez vu. Ils ont eu des partenariats avec nos amis de chez Bybit, mais aussi un partenariat de chez nos amis Binance, avec le BB Sol de chez Bybit et le BN Sol de chez Binance. Donc là, vous allez voir sur le Bybit Wallet, il y a un petit boost au niveau de leur rendement Solana. Mais voilà, en gros, si vous avez Bybit et le Bybit Web3 Wallet, vous pouvez liquid stacker vos Solana. Et en l'occurrence, il y a 20% de rendement sur vos Solana. C'est une campagne de boost pour inciter les gens à utiliser. Donc voilà, vous pouvez le faire dès à présent. Et en fait, ça, ce que ça a causé, c'est vraiment déjà un pump dans le prix du token cloud. Donc déjà, il y avait déjà une relation de proximité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le cloud a été, comment dire, le cloud a été listé, enfin a dit qu'il n'allait pas payer des frais pour être listé sur les exchanges. Et Bybit, malgré cela, a dit bon bah voilà, on va vous lister sans vous faire payer ce qu'il faut, enfin les frais habituels. Donc si je vous montre à peu près ce que ça donne sur CoinMarketCap, depuis l'annonce de Bybit et de Binance qui a eu lieu là, vous avez vu le truc, il a fait x2 presque, enfin non pas x2. Bref, j'ai la flemme de faire les maths. En tout cas, depuis là jusqu'à dès à présent, il a fait x2. Donc bravo à ceux qui ont hold leur airdrop. Ok, je sais qu'il y avait du vesting et tout. Dans tous les cas, bah voilà, c'était intéressant. Et voilà, donc ce qui pourrait causer ce pump, ok, et c'est une petite théorie que j'avais, il y en a deux, c'est que si jamais ils ont fait un partenariat avec Binance, ça veut dire que ils leur ont proposé de s'occuper de leur proposer l'infra pour faire du liquid stacking Solana. Parce que je crois que Binance, c'est l'un des top holders de Solana, ça doit être dans le top 5 ou le top 10, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce serait peut-être un partenariat. Sanctum t'offre l'infrastructure pour déployer ton liquid stacking Solana. Derrière, euh, Binance liste ton token sans payer les frais. Ou bien, le deuxième truc, c'est que ce que Sanctum disait, c'est que pour utiliser leur infrastructure, les entreprises devaient acheter du cloud et le burn. Donc voilà, c'est un des deux. Je pense que ce sera sûrement un listing. Donc voilà. Donc très très cool de voir ça du côté de Sanctum. Dernier point du côté de Sanctum qui peut être intéressant, c'est de se focus sur Helius qui vient dès à présent de nouveau lever en série B et cette fois 21 millions. Je vous le montre juste ici. Helius, donc c'est un RPC provider. Donc le RPC, j'ai pas envie de dire de bêtises, vous pouvez me reprendre. Reprenez-moi si je dis une sottise, les gars. Un RPC, donc c'est moi qui envoie une requête, c'est moi qui envoie une requête au RPC, et le RPC renvoie ma requête à la blockchain.
genre le middleman entre moi qui communique avec la blockchain. Si je dis pas de bêtises. Donc, donc mon wallet communique avec le RPC communique avec la blockchain. Bref, en gros, ils développent une infra comme ça. Donc voilà. Et ils ont levé 34 millions. On a vu beaucoup de fois sur Twitter, Elius et les mecs qui bossent chez Elius teaser le fait que il y aurait des récompenses pour tous ceux qui utilisent leur LST. Donc leur LST, si je vous le montre juste ici, donc c'est pas le BN Sol, c'est alors on va le chercher tout de suite. C'est Elius juste ici, H le H Sol, voilà, 7,4%, voilà, c'est l'inflation Solana. Bref, du coup, donc là, on gagne pas mal de choses. Et surtout, en fait, le dernier point, ok, donc cette fois, vous voyez tous les bénéfices de chaque LST. Et là, vous voyez que il y a des petits yeux en mode petit clin d'œil. Et je sais que sur Twitter aussi, ils ont parlé ouvertement que ceux qui holdaient leur truc, ce serait intéressant. Donc voilà. Alors oui, c'est ça. Merci. Un petit lunch pool sur Binance pour le cloud, ça serait cool. Ouais, franchement, ça pourrait être vraiment cool. D'où l'intérêt d'avoir des RPC privés pour aller claim. On ne voit pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais qu'aussi les RPC privés, quand tu claims, bah, vu qu'il n'y a personne qui engorge le réseau, bah, tu claims plus vite. Ça, c'est des pratiques souvent faites. Je sais qu'avec Alchemy, tu peux créer, en plus, je crois que c'est gratuit, tu peux créer un peu ton RPC personnel pour claim ou je sais que pour claim vite les airdrops, mais à l'époque, c'était pour trade les shitcoins quand ils étaient listés. Pour être le premier à snipe la pool, tu utilisais ton RPC vu que tu étais plus rapide. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, si tu claims avec RPC privé, tu as moins de personnes dessus, tu claims plus rapidement. Voilà. La requête est plus rapide pour atteindre la blockchain, en gros. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était sur Helius. Donc, Helius, je vous le montre juste ici. Voilà, sur Sanctum. Voilà, c'est les 3 points dont je vous parlais. Et ils l'ont dit ouvertement, normalement, il y aurait peut-être des récompenses. Donc, pourquoi pas ceux qui ont du Solana, qui sont sur Sanctum, pourquoi pas avoir un peu du H-Sol, parce qu'avec 34 millions de funding, ça commence à être un très gros projet. D'ailleurs, qui dit levée de fonds, même s'il y a un token pour un RPC, je ne vois pas trop l'utilité, je ne vois pas comment leur token va avoir de la valeur. Mais bon, c'est backé par des VC, ils vont créer de la valeur artificielle. Il faut que je ne m'inquiète pas. Donc voilà. Perso, j'aimais plus les pieds sur Sanctum. J'y mets plus les pieds sur Sanctum. Fais des threads sur X, c'est mieux. J'ai pas compris, Kams. J'ai pas compris. Du coup, Helium est un concurrent de Lava. Ouais, en quelque sorte. Je crois que Lava, ils sont focus sur le Cosmos. Non, il y avait aussi sur Rabi. Oui, bah, en fait, Helius, techniquement, ils sont focus sur Solana, je crois. Donc, Helius sont focus sur Solana, ce qui n'est pas le cas de Lava, quoi. Donc je suppose qu'ils sont concurrents et non à la fois. Donc voilà. Bref, c'était la petite parenthèse Sanctum que je voulais vous faire. Moi, est-ce qu'il y en a encore qui utilisent Sanctum pour le produit en lui-même et non pas pour le farming? Parce qu'en vrai, le farming a été un peu décevant. L'APR en plus, il était un peu ridicule, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'il y en a qui continuent à farmer Sanctum ou l'airdrop vous a déçu? Techniquement, même si l'airdrop il a déçu, je pense que pour pas se faire fracasser par l'inflation Solana, je pense que c'est important de les liquid stacker en fait. Je pense que c'est important. Personnellement, quand je regarde les statistiques au niveau de la TVL, enfin je le regarde juste ici, a priori sur Sanctum, ça n'a pas trop évolué. Donc la plupart semblerait qu'ils sont restés sur le même. Et si je regarde le Sanctum Infinity, ouais, non, en fait, non, j'ai rien dit. Le Sanctum Infinity, là, il a pris quand même une claque par rapport à l'ATH, donc divisé par deux à cause du farming, mais voilà. Ok, tout sur Sol Layer. Intéressant, c'est intéressant. Personnellement, Sol Layer, j'ai pas joué, ça avait l'air d'être ultra dilué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un play intéressant. Ça peut être un play intéressant. Salut, salut. Ok, pardon, ceux que j'ai pas vu les messages de bonsoir. Je vais très bien, merci à vous. Ça va super. Ok, donc on a fini la parenthèse Sanctum. On passe donc à la BTC Phi. J'ai pas mal de petites alpha à vous partager. Très très early, donc accrochez vos ceintures. Alors,
si vous vous rappelez, il y avait un épisode qu'on a appelé la BTC-FI. Et je vous ai dit que c'est ultra fundé par les VC. Quand je vous dis c'est ultra fundé, le nombre par semaine de projets Bitcoin que je vois que je peux farm, c'est vraiment aberrant. Donc, il y en a eu un tout nouveau qui s'appelle Bull Network. C'est arrivé hier ou aujourd'hui. Donc là, il y a sûrement personne qui a encore fait de tweet. Même moi, j'en ai pas fait. Il y a même Amy aussi. Je sais qu'il n'y a que Pacher qui en a parlé. J'ai toujours pas fait de tweet aussi. Mais on va en parler aujourd'hui. Donc, on va commencer par Bull Network. Qu'est-ce que c'est? Vous avez la petite description ici. C'est un Bitcoin Decentralized Verification Layer. Qu'est-ce que ça veut dire? Me demandez pas. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemble à une potentielle layer 2 Bitcoin et pas EVM cette fois. Donc voilà. Et oui, en fait, si c'est, je crois que c'est EVM. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais juste qu'on peut faire du farming. J'aime bien un peu la DA du truc. Euh, et que le farming commence dès à présent. Donc ça, c'est tellement early que vous êtes les premiers à farmer. Et vous pouvez en fait bridger directement pour gagner des points. Donc, alors le Bull Bridge, it's a decentralized bridge that connect Bitcoin and Layer 2. Ok. Donc voilà, je suppose que je peux bridger de Arbitrum, de Layer 2 voilà. Il y a aussi du stacking, a priori. Donc voilà, va falloir jig. Il y a aussi des référals pour inviter des amis. Bon, du classique. Je vais voir si en direct, je peux voir à quoi ressemble le bridge. Donc, hop, je vais connecter mon wallet. Je vous partage juste la page. Je partage la page crypto fundraising. Donc, ok. Donc, oui, c'est du EVM. Du coup, je viens de voir. Je viens de voir, c'est du EVM. Donc, c'est sur Vodrabi Wallet, Bull Network. Donc, ouais, c'est comme du. Voilà. Hop, je me suis connecté. Et c'est sur testnet aussi. Donc, si je fais bridge, je peux bridge depuis ces networks-là sur, sur Bitcoin. OK. Et c'est ça le bull bridge? Je sais pas. OK. Bref, faut jig, mais je voulais juste vous partager. J'ai pas eu le temps de jig. J'ai pas fait mes devoirs, excusez-moi. Je suis un peu du père, mais voilà, vous avez compris le truc. Euh, donc voilà, vous pouvez aller voir. Tu peux me dire si Mental c'est tard de le farm? Ma Mental, ça fait. T'es en retard d'une année, mon, mon coco. Euh, MDR, on sait pas c'est quoi. S'il y a des VC, on est là, MDR. Ouais, c'est ça. Clairement, clairement. J'ai vu des VC, j'ai vu que voilà, ça avait l'air un peu cool. Je vois que c'est early. Alors, on y va, quoi. C'est ça, c'est du EVM. J'avais pas vu, merci. J'aurais dû lire le chat plus tôt. Euh... Sinon, vous faites quoi pendant que vous écoutez le live? Perso, j'ai fait mes petites tâches quotidiennes sur les différents projets que je joue. Bah, magnifique. Ravi de pouvoir t'accompagner dans ton farming. J'espère que ça se passe bien. Mais concrètement, c'est ça le but du podcast. Et on monte de temps en temps des choses à l'écran. Mais si vous pouvez faire quelque chose à côté, c'est l'essentiel. Donc voilà. Excusez-moi, j'avais un petit peu soif. Donc, Bull à Dig, les amis. Et c'est sorti hier ou aujourd'hui l'annonce. Donc voilà, vous pouvez aller jig. Au niveau des VC, bon, c'est pas des gros VC de renom que je vois ici. Mais voilà, ça peut valoir le coup de toujours être actif. Le deuxième dont je voulais vous parler, et lui, par contre, il y a des VC de renom. Il y a nos amis Binance. Mince, j'ai oublié de vous montrer. Donc voilà, vous le voyez ici, Binance Labs, ils ont levé 15 millions en seed, c'est pas mal. Et en gros, pareil, c'est exactement comme avant, c'est une layer de Bitcoin. Vous pouvez cliquer dessus. C'est sur testnet pour l'instant. Donc, comparé aux autres, c'est un testnet que vous pouvez farm. Donc, vous pouvez aller dans la documentation, il parle de pas mal de choses. Et vous avez vu, en fait, dans la documentation, il y a quelques jours, c'était pas comme ça. Il y a quelques jours, ils nous montraient la possibilité de farmer des points. Et là, je vois qu'il n'y a plus rien ici. Il ne parle plus de farmer des points. Donc, je vais vous partager le lien, c'est ici. Je vais vous partager le lien. Hop. Donc, je vous mets dans le chat, les amis. Voilà. Donc, yes, et bonjour à tous. Bonjour à tous. Je réponds à la question de la campagne Cook juste après. J'ai vu la question. Juste, je termine sur Emilabs. Donc, vous allez voir, ça ressemble à ça. Il y a des quêtes.
Donc, si je descends dans le dashboard, j'ai des quêtes galaxies à faire pour des points. Si j'utilise le bridge, je gagne 1000 points. Donc, je peux faire un bridge tous les jours. Il vous faut des ETH sur Sepolia. Je vais vous montrer un petit truc après pour les avoir sur Sepolia. Ah mince, vous ne voyez pas l'écran. Vous le voyez ici. Vous avez aussi Bridge des Stable Sepolia, c'est un testnet Ethereum. Pareil. Voilà. Vous avez aussi utilisé des dApps sur EMI. Donc, vous pouvez créer un safe pour ceux qui connaissent. Voilà, vous avez plein de petites quêtes. Et en fait, là, ce truc-là était dans la documentation. En fait, c'était ici dans la documentation. Mais a priori, ils l'ont caché. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Je vous ai mis le lien si jamais ça vous intéresse. Et c'est un testnet, donc pas besoin de déployer du budget. Juste un peu de temps. Et voilà, voilà, ça semble être un gros projet. 15 millions en seed, backé par Binance. Donc, je voulais vous en parler concrètement. Alors, juste, hop, pour ceux qui n'ont pas d'Ethereum sur le testnet, parce que ça, c'est galère pour ceux qui connaissent. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut faire. Il faut passer par Testnet Bridge. Donc, pour ceux qui sont amateurs de testnet, un réseau de test, en gros, vous avez des cryptos fictives dessus que vous utilisez pour tester les infrastructures. Là, en l'occurrence, il nous faut des Ethereum de test qui sont sur le réseau Ethereum Sepolia. Et ben, pour les avoir, vous pouvez utiliser ce qui s'appelle le testnetbridge.com. OK, testnetbridge.com. Et donc, je peux utiliser des Ethers que j'ai concrètement. Alors, je vais vous prendre ceux sur Arbitrum. Hop, dites-vous, je vais connecter mon wallet. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout de suite. Donc, là, s'il veut bien se connecter, le coco, il ne veut pas se connecter. OK. Je vais refresh la page. Non, il ne veut pas se connecter. Je crois que Rabi Wallet bug, il vous faut un MetaMask. Mais en gros, si j'ai des Ethers sur Arbitrum, je peux bridge et les recevoir en Sepolia. Donc ça va coûter un peu de fees, ok? Et je peux faire le chemin inverse. Ça va coûter un peu de fees, mais du coup, en gros, je vais dépenser genre 5 dollars et je vais avoir un Ether complet. Donc, c'est la solution la plus viable au lieu de, pour ceux qui connaissent, hein, cliquer, faire les pubs et recevoir genre 0,05 Ether gratuitement. C'est casse-tête. Passer par ça, c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus simple. Donc, très très cool, globalement. Et ça va vous permettre du coup de farmer notre ami Emi, qui est encore une fois, et je vous l'ai dit, dans le narratif Bitcoin Fi, la BTC Fi, donc la finance Bitcoin. C'est un peu des multisig, de la magouille, mais globalement, vous avez compris, tout est dans l'intention de rendre du Bitcoin utile. Et ce qui est bullish pour Bitcoin en soi, et ce qui est bullish pour nous parce que on va utiliser nos Bitcoins pour farmer des shitcoins, pour transformer ces shitcoins en plus de Bitcoin, et on va répéter le processus. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Salut Ilyes, tu vas bien? Je viens d'arriver, ça va nickel Assou. Ça fait plaisir. Toutes les semaines, tu es là, donc en tout cas, je vais bien. Et toi, comment tu vas? C'est aussi possible de bridger des faucets d'un réseau à un autre sur RetroBridge, c'est gratos. Merci Guillaume de l'information. Je ne savais pas, donc vous avez l'info. RetroBridge, merci Guillaume. Merci beaucoup. Bah, dis-toi là, juste après, bah, on va regarder ensemble. Ça peut être intéressant. RetroBridge, j'ai jamais entendu parler. Hop. Ok. Donc là, je vois RetroBridge, testnet et faucet. Donc je suppose que. Ah ouais, c'est excellent. Ah! Excellent. Belle découverte, Guillaume. Merci beaucoup. Ah ouais, t'as Blast, t'as Scroll et tout. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je note RetroBridge pour tous ceux qui veulent. Merci, Guillaume, pour le tuyau. Alors, ok. Google maintenant propose son faucet pour Sepolia. Alchemy, sinon, mais c'est que des petits montants, exactement. Intéressant, Google aussi. Je sais que ouais, Google, ils ont leur branche Web3. Donc, très cool. Très, très cool. Mais ouais, comme j'ai dit, en fait, c'est des petits montants. Donc, tu es obligé de peut-être dépenser au moins 5-10 dollars pour avoir des Ethereum de test pour farmer. Euh, donc voilà. Donc, ça, c'était côté BTC Phi. Ce que je vous invite à faire, et vous n'avez pas vu le live dernier, c'est littéralement le tweet épinglé de mon profil. C'est comment trouver des projets early. Vous allez dans les deal flow de VC, les gars, et vous regardez ici. Et si vous voulez, on va regarder ensemble tout ce qui est focus Bitcoin. OK? Donc, je vous le montre juste ici. Vraiment, globalement, j'en ai vu beaucoup.
Donc là, j'ai vu Emi Labs. Ça, c'est les 2 derniers que j'ai vus qui sont ultra early. OK? Mais voilà, c'est globalement comme ça que ça se passe et voilà. Donc allez voir les documentations, n'hésitez pas, il y a des programmes ambassadeurs. Si je regarde, sur Emi, là, regardez, il y a du off-chain participation. Donc en gros, si, je fais des contributions sociales, notamment sur, Sanctum, ça m'a valu une allocation, sur d'autres. Donc, vous aussi, vous êtes vraiment en mesure, hein, d'aller sur Twitter, que ce soit sur Twitter, YouTube, hop, de faire des petits tweets partagés, et contribuer en fait à partager le mot et être récompensé. Donc, donc n'hésitez pas, tous ces projets-là, à chaque fois, hein, il y a des programmes ambassadeurs. Donc, globalement, c'est des choses à vraiment explorer. Mais je vais vous montrer, on va faire le test ensemble, comme ça, vous allez voir que je dis pas que des sottises. Alors, on va prendre quel projet, quel projet. On va pas prendre les projets que je connais, sinon c'est trop facile. On va pas prendre les projets que je connais. Hop. J'espère que je vais trouver du premier coup, parce que c'est pas dans tous les projets. Mais alors, non, je vois pas ici. Enfin, je connais. Hop, hop. Bon, on va essayer de regarder, Dérive. Hop, peut-être qu'ils ont un programme ambassadeur. On va regarder sur le website. Bref, en gros, vous avez compris la logique. Mais je sais que les programmes ambassadeurs, ça peut s'avérer très, très lucratif, hein. Très, très lucratif. Donc, c'est une forme de farming d'airdrop, j'ai envie de vous dire, et une forme de contribution envers le projet qui n'est vraiment pas négligeable pour le projet globalement. Voili voilou. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse BTCFI. Donc, toujours très bullish. Les VC qui font ça à gogo. Donc, on apprécie. On passe donc à l'update Hyperlane. On en avait parlé, mais cette fois, on va faire l'update complète parce que j'ai envie de vous transmettre un peu l'axe de vision. Je pense que le farming devrait prendre. Voilà le coche, la virgule qu'il faudrait potentiellement prendre. Juste avant, je bois, j'ai trop soif. Et c'est vraiment un exercice d'animer un live tout seul. Ouf. Ok. Je disais quoi? Ouais. Donc, oui, Hyperlane, Hyperlane, Hyperlane. Je pense que vous avez tous vu le Hyperlane Foundation qui a annoncé le tweet. Alors, je vais vous souligner. Donc, on sait concrètement l'airdrop, comment il va être tourné. Mais voilà, en fait, ils nous ont parlé du token Hype. À quoi il va servir? Donc, ça va être un token qui va permettre d'établir une alliance, ok, establish an alliance between motivated users, entre les utilisateurs motivés et le réseau Hyperlane. En fait, ils expliquent aussi que le token Hype a été conçu pour construire une fondation pour les développeurs. Enfin, pour un réseau qui est owned, donc qui est détenu par les développeurs. Donc en gros, si vous voulez, ils prennent un focus plus développeur. Ça va être en mode, hop, tous ceux qui build avec notre tech, hop, on va leur donner. Plus que les users globalement. Donc, ça j'en déduis quoi en fait de ce message-là? Il est assez simple pour moi. Ça veut dire que ce sera un peu comme Layer 0 et concrètement, c'est pas con. Le système de. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelait avec l'airdrop Layer 0? C'était les applications qui nous distribuaient. Je sais plus c'est quoi le nom si vous l'avez. C'est les Layer 0 truc funding. Où c'était en fait les applications qui décidaient des critères de leurs users, parce qu'ils avaient reçu la lock Layer 0, et ensuite ils nous la redistribuaient. Mais je sais plus c'est quoi le nom de ce truc. Bref, en gros, ça va être ça. Ça va être les tokens Hyperlane, je pense, vont être donnés aux développeurs sur le réseau Hyperlane. Donc, tous ceux qui bullent sur Hyperlane, bah, RFP, voilà, Retro Funding Programme. Merci. Merci, Greg. Donc, voilà, c'est ça. Et bah, en gros, ce mécanisme-là, pour moi, ça va être la même chose. Donc, en gros, ça me dit que utiliser un maximum d'applications Hyperlane, ça pourrait être intéressant. Parce que ce sera comme ils le disent, les développeurs qui vont un peu distribuer le truc, en fait. Donc, avoir une empreinte sur plusieurs applications, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, comparé à Layer 0, tu vois, Layer 0, ils avaient leur Stargate à eux.
Enfin, ils avaient leur bridge, ils avaient Stargate qui buildait, c'était la même équipe. Donc voilà. Alors qu'Hyperlane n'a pas vraiment son. Voilà quoi. Donc, globalement, utiliser une multitude d'applications. Et en fait, c'est assez simple. Vous avez vu que Hyperlane a signé un partenariat avec Mitosis ou on va prendre Renzo, les ETH restakés de Renzo. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes Renzo qui sont. Je vais acheter des Renzo, je vais les acheter sur Blast, je vais les prendre et je vais les bridger sur Optimism. Et là, en fait, je vais faire des intégrations avec un protocole différent de Hyperlane, toujours en faisant du volume et de la régularité globalement. Et voilà. Après, je vais utiliser peut-être le truc de Nexus. Ça, c'est un produit qui a été développé par la team de Mitosis et Neutron. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez taper usenexus.org, Hyperlane Nexus, Go Interchain. Ah mince. Ah, comme par hasard, au moment où j'allais vous montrer, ils ont effacé. Mais ici, il y avait marqué by Neutron et Mitosis. Je suis sûr. Ça, je suis sûr de ça. Mais du coup, ils ont, a priori, ils ont enlevé. Et d'ailleurs, ils ont aussi rajouté des réseaux. Ils ont même rajouté des cryptos. Donc, cool. Mais oui, ça pour vous dire, voilà. Donc, c'est un maximum de trucs. Donc, je pense à Nexus. Je vous ai dit Renzo. Donc, hop. Donc, Renzo, c'est vous tapez Renzo Hyperlane, ça ressemble à ça, globalement. Pas compliqué. Vous avez plein de blockchains disponibles. Très cool. Je pense aussi à Merkly, avec Hyperlane juste ici. Le Refuel, pourquoi pas. Une autre intégration. Voilà. Et en fait, vous les multipliez. Donc, personnellement, c'est ce que je fais. Et toujours dans être organique globalement. Voilà. Mais je pense concrètement, c'est ça qui devrait être payant. En plus peut-être des potentielles collections NFT qui seront récompensées, je pense que ce sera utiliser les différentes applications qui ont été développées avec Hyperlane qui sera récompensé. Donc voilà. Eclipse aussi, ok. Ça sent l'airdrop pourri. Bah, globalement, en fait, les airdrops, généralement, ce qui fait que c'est pourri maintenant, globalement, c'est juste que les valorisations sont nulles. Ok. Si Hyperlane sort avec une grosse FDV, ça peut le faire, hein. Globalement, une grosse FDV, des critères pas trop ouf. Et j'espère pour savoir le nombre de gens qui farment, c'est un peu compliqué. Mais vous avez vu, l'air 0, même en ayant énormément de monde qui farm, on a réussi à avoir beaucoup hein, pour l'airdrop. Mais voilà quoi. Sur Hyperlane, c'est un peu le virement, le tournant, le virage, le virage qui, selon moi, est intéressant de prendre. Vu que c'est un airdrop focus développeur. Globalement, c'est ce que j'en ai déduit en fait de l'article. C'est ce que j'en déduis. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense qui est intéressant pour le revirement sur Hyperlane en termes de farming. Euh, Globalement, je suis toujours très bullish sur Hyperlane. Je pense que les fonctionnalités d'interopérabilité, les Layer 0, les Hyperlane, je pense que c'est vraiment ce sera pour ce cycle, je pense que c'est vraiment le truc qui nous manque en fait. Pour ceux qui utilisaient de la DeFi il y a 2 ans, je crois, 2022. Pour ceux qui utilisaient de la DeFi en 2021-2022, je ne sais pas si vous vous rappelez comment c'était difficile de bridge. Il y avait multi-chain et tout, mais c'était vraiment le nombre de bridges qui se sont fait hack. Wormhole, ils avaient perdu combien Wormhole? 2 milliards ou 250 millions? 300 millions? C'était vraiment une horreur de bridge. Et là, on commence à avoir des Chainlink CCIP, du Hyperlane, du Layer 0. Donc, globalement, je pense que vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était la petite update Hyperlane. Essayez d'utiliser les applications un maximum de manière organique. Je pense que c'est ça qui sera intéressant, quoi. Essayez d'être le top user du Renzo Bridge. Essayez d'être le top user de Nexus. Essayez d'être le top user de Merkly. Comme ça, s'il y a des critères en mode à la RFP, ça peut être pas mal, quoi. Oui, oui, oui. Wormhole s'est fait voler ce qu'ils ont levé. Ouais, il y a une magouille comme ça, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, c'est la mafia Jump Crypto, Jump Capital. Euh, donc, comme ils ont perdu, voilà, ils ont réinjecté pour récupérer dans le token. Ils ont fait des trucs, c'est un peu shady, hein, pour être honnête. Mais de toute façon,
dès que ça touche un peu à Solana, généralement, c'est un peu shady, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont réticents avec Jump Capital et tout. Ils ont fait vraiment avec les Terra Luna, les trucs comme ça, ils ont fait des magouilles de fou. Mais je crois que Wormhole, c'était avec Terra Luna en plus. Je sais plus c'était quoi le contexte du hack. Je crois que c'était avec Terra Luna ou une connerie dans le genre. Bref, Jump Crypto, ils ont fait des dingueries. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, oui, il y a une relation entre ce qu'ils ont levé et, et ce qu'ils ont perdu. Ça, c'est sûr. C'est vrai que je ne l'ai jamais abordé et j'ai pas vu beaucoup de monde aborder ce sujet-là. Mais voilà, ça, c'est. On va dire que c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. Donc voilà, on est déjà quand même à 40 minutes de live, donc ce qui est pas mal. On va passer à la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La suite, qu'est-ce que c'est la suite? La suite, c'est les airdrops à claim. Donc je suis tombé sur ce tweet de Lil XBT. Euh, Lil XBT, pardon, nous montre en fait qu'en septembre, on a beaucoup de choses à claim. Donc très très cool. Vous pouvez le voir juste ici. Endgame saison 2 à claim. Assez simple. Euh, Passez par les Twitter. S'il vous plaît, ne vous faites pas hacker. Passez par les Twitter. Même pour Layer 0, je vais vous montrer juste après. Passez par les Twitter. Toujours Twitter et regardez que le compte en question est follow par au moins des gens que vous connaissez, etc. Euh, Utilisez des outils comme Pocket Universe pour voir ce que la transaction va faire. Est-ce que la transaction va vous retirer des fonds? Rabi Wallet, plus ou moins cette features, mais voilà. Mais vraiment, les Twitter et les liens officiels. Donc, Endgame, il y a la saison 2 à claim. C'est vraiment. Voilà, on va pas remplir notre frigo et je sais même pas si on va pouvoir manger un kebab avec. OK? Mais voilà. On a aussi comment ça s'appelle? Les endgames qu'on a gagnés avec Renzo. Les endgames qu'on a gagnés avec Renzo, les endgames qu'on a gagnés avec Etherfi, ils vont pouvoir être récupérés. Par contre, gros drama, et ça, je suis vraiment déçu, et j'ai vraiment le seum, c'est que Etherfi a pris une snapshot plutôt arbitraire, et tous ceux qui n'avaient plus de Etherfi ont eu zéro. Ou ceux qui avaient des Etherfi dans des protocoles spéciaux aussi ont eu zéro. Je sais que moi, avec beaucoup d'Etherfi sur Mitosis, ça m'a donné que dalle, déjà. Donc, il y en a énormément. Et je ne sais pas comment ils ont calculé, mais globalement, voilà, c'est magouillé. C'est très, très bizarre ce qu'ils ont fait, Etherfi. Franchement, et c'est ça qui me dégoûte, c'est que, tu sais, ils nous ont fait du marketing à gogo, en mode, voilà, mets là, ici, boost x2 de points endgain, boost x 1000 de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Pour au final, je vais voir, j'ai 3 endgain à claim. Globalement, je pense que c'est le sentiment que tout le monde a eu. Alors, dites-moi, vous avez combien peut-être dans vos allocations? Alors, Etherfi Endgame très décevant, exemple 0,5 Etherfi saison 1, 180 jetons. Ok, pour 3 ETH, 50 Etherfi. Ok, ouais, ok. En gros, tu as 0,5 ETH. Ouais, après la saison 1, il y avait un plus gros pourcentage aussi. Il y avait un plus gros pourcentage. Moi, je parlais surtout des endgames que vous avez reçus. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on m'a scam mes endgame points là. Je vais pas vous mentir, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait quelqu'un qui nous demandait la fin de la campagne Cook de Mental. Vous pouvez le voir aussi sur le site. Donc, je vous le montre juste ici. Vous pouvez le voir sur le site Metamorphosis. Il reste 16 jours globalement. Et pareil, là aussi, je suis censé avoir gagné des points Engen. Alors, ils sont où les points Engen? Engen Layer. Techniquement, Engen Layer. Ah ouais, je sais pas. Je crois que j'en ai que deux. Bref, pourtant, bref. Voilà, c'est très très chelou, les calculs, les trucs comme ça. Donc vraiment, vraiment très 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 déçu vis-à-vis de cela. Et il y a un tweet qui a été partagé, je vous le montre vite fait. Alors, il est juste ici, je l'ai retweet, voilà. Donc voilà, il y a lui qui a fait un tweet qui expliquait. Donc je l'ai RT sur mon profil pour ceux qui veulent. Et voilà, il s'est fait rendre inéligible à la Engen Layer. Donc il l'explique sur le Discord de ce qui s'est passé, du comment, du pourquoi, du comment. Mais voilà, donc c'était un peu shady. J'ai pas le.
le fin mot de l'histoire, mais voilà quoi. C'était mieux leur cadeau de 110 jetons. Mais même ça, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Genre, en fait, regardez. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a perturbé. Vous allez me dire, euh, globalement, ils ont fait les allocations. A priori, il y avait 5% alloués. OK. Donc, on a tous eu nos allocations, on était tous déçus. Après, d'un coup, ils ont dit, bon, allez, on vous rajoute plus 100. Sauf que si jamais les 5% étaient déjà redistribués à tout le monde, comment tout le monde a réussi à re-avoir plus 100? Genre, ça vient de. Ils ont ni articulé sur quel pourcentage de la supply ça venait, comment ils ont réussi à rajouter plus 100, ils ont rien dit. OK. Bon, on va pas se plaindre. On a eu 100 endgain. On va pas se plaindre. Mais, encore une fois, très, très shady, très, très. Voilà. Très, très, très chelou. Ils ont rajouté 100 tokens à tout le monde sans qu'on sache d'où ils viennent les tokens. Bref. Très très bizarre. Dans tous les cas, fallait s'y attendre. C'était bon, 15 milliards de TVL sur Engen Layer, voilà quoi. La même que dalle en Engen 2.2 via Etherfi. Voilà, j'ai la même chose. J'ai eu 3 Engen Layer. À 3 dollars le Engen, ça me fait 9 dollars. J'achète même pas un menu au grec. Oui, enfin, on a eu 100 à 8 dollars en pré-market et là, on va parler du prix. C'est vrai, il faudra voir. Pour vous, ça sort à quel FDV un Engen Layer? Parce que franchement, c'est fou comment le sentiment il a changé du tout au tout. Pour moi, une galère, c'était vraiment c'était l'élu et là, franchement, même 3 milliards de FDV, j'ai l'impression que ça fait cher en fait pour le Ngaler. Pour vous, c'est quel FDV vous voyez pour ça? Dites-moi tout. En passant, on a d'autres choses à claim. On a Layer 0, le deuxième airdrop. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment le bonheur. Le bonheur. Là, dites-vous, j'étais heureux de faire une donation. Là, je me sentais bien. J'ai fait une bonne action, j'ai fait une donation. La première fois qu'ils nous ont obligés à faire des dons, Brian, j'avais le seum, mais là, j'étais heureux de faire des dons. Franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Surtout que je crois, ma première alloc, c'était 500 trucs et j'ai reçu 280 dollars 280 tokens en plus. 1200 dollars, c'est vraiment un truc de dingue, hein. Vraiment un truc de dingue. Donc, très très cool. Merci à ceux qui n'ont pas claim, tous les 6 billes qui ont dépensé leurs frais et qui n'ont pas claim. Donc, voilà quoi. Globalement, très très cool. Donc, comme d'habitude, les liens officiels, les gars, les liens officiels, toujours les liens officiels. C'est pour pas vous faire scam. Donc voilà. On aura aussi DBR le 17 octobre. Alors, DBR, je vais vous parler vite fait de ça parce que des bridges, ce qu'il va nous falloir pour des bridges globalement, hein, c'est un miracle. Parce que des bridges, tout le monde a dépensé des frais, moi le premier. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas attendre les 6 mois de vesting. Ils vont, ce qu'on appelle forfait, donc mettre en forfait, si vous voulez, leur, euh, leur allocation, donc 20% pour dump 80% de ce qu'ils ont directement. Et tout le monde va le faire en fait. Tout le monde concrètement va le faire. Donc voilà. Et pour moi, ce qui peut nous sauver, c'est la valorisation du token. Là, je vois que le token en pré-market, il est au-dessus de 2 centimes. Donc là, il a 280 millions de FDV là. Bon, le volume est minime, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et au total, il n'y a que 240 000 qui s'est échangé en pré-market. Mais je ne crois pas une seule seconde que le truc vale 200 millions en FDV. Je ne vois pas des bridges en FDV être plus cher que Orderly globalement. Ou je ne sais quoi. Sachant que ils vont être listés sur les pires exchanges. Je crois qu'ils vont être listés sur Mexe et Gate.io. Autant vous dire qu'il y aura zéro traction. Le token, il va faire du down only. Ce qui va nous sauver, ça va être la pre-sale qu'il va avoir. Ils vont faire une pre-sale sur Jumper, un launchpad. S'ils arrivent à sold out une pre-sale à 250 millions de FDV, on est sauvé. Parce que pour eux, une pre-sale, d'ailleurs, hein, c'est vraiment des fous. La pre-sale, fallait avoir utilisé des bridges. Si tu avais utilisé des bridges, tu as la chance, entre guillemets, la chance de pouvoir acheter du débridge en pre-sale. Sauf que leur pre-sale, elle commence à 250 millions. Autant vous dire que c'est pas une pre-sale en fait. C'est pas une pre-sale. Là, tu achètes le top. C'est une post-sale à la limite. Tu achètes le bac de ceux qui vont dump. Tu achètes le top. Donc, globalement, là, si ça sold out, il y a des gens assez cons pour acheter du débridge à 250 millions. Dieu soit loué.
Ça veut dire qu'on va pouvoir dump en profit les fees qu'on a dépensés. Comme je n'y crois pas une seule seconde que ça va sold out, je suis assez pessimiste. Je ne crois pas une seule seconde. Donc je pense que la valorisation, elle sera autour de 50, 100 millions de FDV. Mais si ça sold out par je ne sais quel miracle, eh ben, ce serait magnifique. Voilà, voilà. Salut, Mickaël. Ou Mickaël, ouais, Mickaël. Euh... 300 plus 286, on avait eu le cas sur Celestia, exactement. Celestia aussi avait beaucoup régalé avec les gens qui n'avaient pas claim, c'était magnifique. Les R0, même surprise qu'avec Pith. Oh, Pith Network. Oh, c'était magnifique. Les deux, je crois, avoir le plus apprécié car soudain. Ouais, clairement. Clairement, je partage cet avis. Ils ont farmé les farmers grave. Non, ils ont abusé du truc des bridges. Pourtant, le produit est cool, mais vas-y, ils ont abusé du truc. Ils ont abusé. T'es fou, 50 ou 50 millions de FDV, impossible. Non, pour moi, c'est 50 millions à 100 millions de FDV, hein, pas plus. Leur pre-sale, elle va pas. Je vois pas des. En fait, excusez-moi, je vois pas des zigotos acheter le truc à 250 millions. Vu l'état du marché, c'est. À moins que on est reparti en bull run et que le 17 octobre, c'est des devins, ils ont vu une meuf qui glisse dans des boules de cristal et le bull run, il est reparti et là, voilà quoi. Bref, l'avenir nous le dira. Donc, ça, c'est pour Debridge, pour ceux qui voulaient savoir. Voilà, voilou. Le 24 aussi, on aura Logix à claim, les amis. Donc, a priori, il y a aussi des bugs. Donc là, vous avez vu le checker. Il y a des bugs sur les allocations. Je pensais que j'avais eu des wallets Sibyl, pas du tout. Mais voilà, vous pouvez aller encore une fois. Donc, j'ai quote retweet. Vous cliquez sur l'article, vous avez le lien officiel et checkez vos allocs. Qu'est-ce que je vais faire avec mes Logix? Je vais appuyer sur le bouton rouge. Voilà, ça vous le savez. Sans une once d'hésitation. Je ne sais pas si le claim sera sur Ether ou sur leur blockchain, j'ai pas trop compris. Je suppose que ça sera sur l'Ether, mais voilà quoi. Je suppose que ça sera sur l'Ether. C'est c'est une prédouille. C'est ça, c'est pas une pre-sale, c'est une prédouille. C'est quoi le prix prévu pour Logix environ? Il y en a qui parlaient de 20 centimes, 10 centimes. Personnellement, moi j'ai dit, je préfère avoir des low expectations. Je préfère être bearish. Je préfère vous dire que Logix, bah, techniquement, il n'y a pas trop d'users. Globalement, hein. Si on est honnête, transparent, il y a pas trop d'users. Le truc, ça vaut 50 millions. Enfin, ça vaut. Entre guillemets, ça va sortir à 50, 100 millions. Quoi. Et les gens vont dump. Personne parce que les rendements que Logix font, c'est pas un truc de fou. Quoi. Personne n'utilise leur prediction market et le Perdex, ils l'utilisent à peine. Et c'est sur Orderly. Quoi. Ils n'utilisent même pas leur nouvelle blockchain cool. D'ailleurs, Logix, c'est pas mal, hein, parce que je vous avais dit, Logix utilise la technologie d'Hyperlane, en tout cas bientôt. Donc ça pourrait être intéressant de faire des intégrations comme ça. Vous avez vu, je vous avais parlé de Renzo pour Hyperlane, de Merkly, il y avait aussi Superform. Vous avez aussi Logix prochainement qui pourrait être intéressant. Mais bref, voilà quoi. Frérot, 5K7 de jetons à dump avec grand plaisir. Ah, voilà, c'est ça. J'espère que c'est ça au moins 10 centimes, tu vois, qu'on s'en sort au moins avec un petit 500 euros. Voilà, quoi. Mais voilà, en tout cas, à suivre, à suivre, à suivre. J'ai pas vu où est-ce que ça va être listé. Ils n'ont pas annoncé là où est-ce que ça va être listé. Mais ça impacte le price action là où c'est listé. Donc, pareil, il faudra voir où est-ce qu'on aura le listing. Histoire de repousser un peu. Exactement, exactement. Exactement, exactement. On aura l'occasion de reparler aussi d'Orderly. Donc voilà, comme ça, c'est dit. On a aussi Aléo. Je crois qu'ils ont rug. Concrètement, je crois qu'ils ont rug. Si je vous montre vite fait le tweet, les gars, j'étais abasourdi de la news. Attendez, attendez. Aléo, 238 millions dans la trésorerie. Ils ont réussi à être listés que sur ces exchanges. Le 18 septembre. Il a été listé, en plus d'ailleurs. C'est déjà en exchange. Sauf que si vous avez été éligible avec l'airdrop, je crois que vous avez un an de vesting. Bref, ils ont fait des conneries. Euh, voilà. Je pense que les 200 millions, ils ont développé un truc qui ne marche pas. Ils sont reg. Et les VC voulaient absolument retrouver leur token, ou je ne sais pas. Bref, c'est assez fou d'avoir 200 millions et d'être listé sur les pires exchanges Gate.io et Mexc, si vous voulez. C'est les exchanges à même coin. Hein. C'est Wall Street même qui se fait lister là-dessus. Ah là là.
Ah là là là. Bref, du coup, ça, c'était Aléo. Zeta aussi, il y a eu la saison 2 avec les XP, mais c'est ridicule. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. À l'avenir, il y en a plein d'autres qui vont arriver, mais globalement, vous avez le programme des prochaines semaines. On aura le temps de reparler par la suite comment dire, de parler de d'autres listings. Voilà. Orderly sous-évalué, à mon avis, oui et non. Ce qu'il faut surveiller, c'est juste l'utilisation. Genre, Orderly, c'est ce qui est cool, c'est que c'est ultra transparent. Il suffit juste de regarder les statistiques, en fait. Si tu regardes les statistiques, donc je vais te les partager juste ici, c'est là où tu peux te situer, quoi. Donc, globalement, ce que je surveille personnellement, je surveille qu'il y a toujours du volume quotidien. Là, je vois que quotidiennement, il y a du 80 à 100 millions. Donc, tant que ça reste entre 50, 100 millions, bon, les week-ends, il y a un peu moins, tant que ça reste dans cette tranche-là, ça continue à faire des frais tous les jours, ça continue à proposer un rendement intéressant, donc ça m'intéresse, globalement. Et j'attends à ce que ça soit distribué sur, ça soit déployé sur d'autres blockchains. Donc, je pense à Solana, Monad et tout, grâce à Layer 0. Berachain et tout ça, pour me dire que voilà, ça peut aller plus haut. Pour l'instant, je pense que c'est un bon token à l'heure actuelle, parce que techniquement, il n'y a pas de pression vendeuse des VC. À moins que et comme je l'ai dit, d'ailleurs, je prépare une vidéo sur la ma chaîne YouTube, JZ Crypto. Je prépare une vidéo par rapport à ma thèse sur Orderly. Mais globalement, c'est si jamais on est en dessous du prix des VC. Donc techniquement, les VC, ils vont pas dump, techniquement. Par contre, le moment où les VC vont dump, c'est se dire qu'ils doivent récupérer leur equity, récupérer les parts qu'ils ont dans Orderly. Hop, ils récupèrent pour, vendre et aller ailleurs. Ok. Mais pour moi, je ne pense pas, quoi. Euh, je ne pense pas. Donc, je pense que la pression vendeuse, elle est minime à ce niveau-là. On est sur voilà, quoi, un support à 150 millions d'FDV, vu qu'ils sont tous rentrés à 200 millions. Donc, voilà. Globalement, je pense qu'il n'y a que du up qui nous attend. Avec le stacking, c'est plutôt lucratif. Donc voilà, quoi. Euh, voilà. C'est un peu le truc. Aléo, ta Coinbase, c'est listé. Ok. Tu as eu 50 Zeta, intéressant. Intéressant, intéressant. Carac, ils y sont, eux. Bah, c'est ça que j'allais vous dire. J'allais vous dire que, bon, bah, pour le planning, globalement, on a plein de tokens qui vont être listés. Et pareil, Carac, c'est dans la suite logique. Je pense qu'on arrivera très prochainement avec les Carac, Mitosis, tout ça. Donc, voilà, à suivre. Pour l'instant, toujours rien, hein. Toujours rien. Il y a mode aussi dans une. Ah oui, oui, en octobre, oui, c'est vrai. Bah attendez, on va voir le prix. Et j'ai pas vu le prix du mode depuis. Donc voyons voir le prix du mode. Aïe, aïe, aïe. 119 millions, ok. Ouais, donc je pense qu'il a trouvé un espèce de support ici. Oui, ça fera toujours du yield. On verra. Personnellement, je suis top 3000, je crois, donc ça va, quoi. L'APR du stacking orderly. Je peux te montrer ça tout de suite, mon coco. On peut le voir ici. Donc, l'APR est à 16%. Donc, tant qu'on reste dans ces zones-là, on est sur du 16%. Donc, c'est du même ordre que DYDX. DYDX, c'était à peu près ça. Donc, c'est pareil que la concurrence. Par contre, plus les gens vont staker, plus ça va diminuer. Par contre, voilà, c'est 35, je crois que c'est 35% de la supply en circulation est staké. Et globalement, voilà, ça fait déjà 30 dollars en USDC. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Sur Ardali. Oui, on a dit quoi, Mode, donc en octobre. À suivre, à suivre, à suivre. Allez, elle est pas mal, Kamskams. Ouais, du coup, on parlait de Aléo et on a Kamskams qui nous dit, du coup, c'est plus Aléo, c'est des aléas. Ou au lieu de Aléo, Aléba. Pas mal, pas mal. Je valide, je valide. Aléba, voilà. Aléba est listé sur Coinbase, Mexe et Gate.io. C'est les aléas de la vie, quoi. Anyways. Donc oui, on a Maud. J'essaie de réfléchir si on a oublié. Non, je pense qu'on n'a rien oublié, honnêtement. On n'a rien oublié. Donc voilà, c'était le sujet des airdrops à claim, globalement. Donc voilà. Voilà, voilà. On va passer au dernier sujet et après on fera les dernières minutes du live. Enfin, voilà, on est à 1 heure. Les dernières 15 minutes du live, ce sera vous et moi comment ça s'appelle, du coup,
Oh, je réponds au chat. J'ai bugué, excusez-moi. J'ai bugué. Alors, j'ai Asu qui nous demande, tu conseilles de déployer des contrats sur Hyperlane pour farmer Hyperlane? Je sais pas, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je conseille, je déconseille? Je pourrais pas te dire. Je suppose que Hyperlane, avant de donner des tokens, et bah, ils vont, ils vont, euh, ils vont vérifier si tu as déployé une application et pas juste un smart contract. Ça me paraît. En fait, ça me paraîtrait trop facile de genre, bon, après, on a déjà eu ça, mais je fais une update sur GitHub où je déploie un smart contract et il me donne une allocation de fou. En vrai, ça coûte pas grand-chose de déployer un token sur Hyperlane, donc un contrat, pardon. Donc tu peux t'y aventurer, mais je suppose qu'ils vont vérifier après. Bah, ça peut être payant. Ça peut être payant. Ça peut être payant. Oui, voilà, une FAQ, question-réponse. Merci. J'en perds mon français, excusez-moi les gars. Excusez-moi, excusez-moi. Je vérifie que j'ai rien oublié. Voilà, donc oui, on passe à la dernière partie, mes amis. La dernière partie, c'est pour les futures saisons 2. Aptos, Layer 0, tout ça. Alors, on a vu, en fait, le airdrop Layer 0 m'a fait remettre en perspective que juste en étant actif sur la blockchain, il y a des SMIC qui tombent du ciel. Vraiment. Et ça, c'est vraiment assez fou parce que j'ai continué à farmer d'autres trucs et utiliser inconsciemment Layer 0 avec Jumper en plus. Et derrière, boum, 300 tokens Layer 0 qui reviennent. Globalement, hier, j'en ai reçu 700 tokens. 7 x 4, ça fait quand même, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, tout ça en étant actif sur plusieurs wallets avec qui j'ai eu des allocations, globalement. Donc, je trouve ça vraiment magnifique, très très fou. Et la saison 2 Layer 0 est sous farm. Donc là, je vous montre le mauvais onglet. En fait, je vous montre Aptos, mais en fait, je devrais vous montrer ça. Layer 0 scan. Vous allez sur les analytics. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas éligibles parce qu'ils n'ont pas réutilisé Layer 0 dans la redistribution. Et je trouve ça excellent. C'est ce qui nous a donné beaucoup plus. Et là, vous voyez qu'on est au plus bas. Donc là, c'est à pump parce que tout le monde a claim, mais on est au plus bas. On est sur les mêmes niveaux qu'avril 2023. Donc, globalement, utilisez Layer 0 parce qu'on sait que dans un an, c'est sûr qu'on aura 5% de plus. L'airdrop 1, c'était 8%. OK? Si on fait des mathématiques simples, on fait des mathématiques simples. L'airdrop 1, c'était 8%. Et on avait X activités. Donc, on avait tout ça d'activités. On était sur du, allez, on va dire 200 000 messages en moyenne par jour, voire plus. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus 8%, mais 5%. Donc, on a une réduction de l'airdrop. Vous faites 5 divisé par 8. J'ai pas la calculette. Attendez. 5 divisé par 8. Donc, euh, alors, 5 fois. Du coup, c'est-à-dire que. Oui, c'est ça. Alors, attendez. 5, 2. Non, les calculs sont pas bons. Bref, en gros, si vous voulez, le calcul que je voulais faire, c'est qu'en mode, on a un airdrop qui sera 2 fois moins conséquent, à peu près 45%. Donc, il y aura 45% moins de tokens distribués, 40% à peu près de tokens moins distribués. Par contre, l'activité des farmers a été divisée par beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en mode, on a 2 fois moins de tokens à distribuer, mais derrière, on a 10 fois moins de farmers. Donc, vous avez, vous avez capté le truc, en gros. C'est ça la logique derrière ma réflexion. Donc, tous les mois, s'il vous plaît, faites votre transaction Stargate. Faites pas des transactions bidons, du volume. Juste un bridge de 200 dollars de là à là. Bridger des orders, bridger du token layer 0 que vous avez. Et tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et laissez la récompense arriver à vous, globalement. Donc ça, c'était pour layer 0 à ne pas négliger. Je pensais aussi à être sur Aptos. Le token pump, c'est cool. Aptos, il y a des projets à farmer dessus. Et récemment, j'ai vu Amnis. Donc c'est un projet de liquid stacking. Sur Aptos, je fais 3 trucs. Je fais des swaps, je fais du liquidity providing et du liquid stacking. J'aurais pu rajouter le lending, mais voilà. Liquid stacking, sur Amnis, ils ont levé 2 millions, donc ça veut dire qu'il y aura un token. Voilà, il y a un airdrop, donc ce sera minime, mais ça rajoutera du yield au-dessus de vos Aptos. Et dès qu'Aptos va commencer à distribuer, parce qu'il y a 50% de la supply pour la communauté, vous serez les mecs qui auraient été là en 2022, ou plutôt en 2023, en 2024, etc. etc. Voilà. Donc, pensez-y, les saisons 2, je pense que c'est sous-coté de fou. Surtout sur ces projets-là. N'hésitez pas à utiliser organiquement Aptos.
même si c'est même pas pour hold du Aptos, prenez vos USDC et farmez sur Aptos. D'ailleurs, Aptos, vous pouvez le combiner avec Layer 0. Utilisez ce qu'on appelle le Aptos Bridge. Pour ceux qui connaissent. Le Aptos Bridge, vous l'avez juste ici, qui vous a donné aussi une allocation Layer 0. Hop, j'utilise ici, je transfère Aptos Bridge. Voilà. Vous avez vu, je fais quelques swaps. Là, la dernière fois, j'ai envoyé des USDC, des Ethers, toujours. Donc voilà, n'oubliez pas les saisons 2, globalement. Je pense aussi qu'il y a un bonus aussi pour ceux qui ont vendu leur token parce que son premier wallet, j'ai tout vendu. Le deuxième, non, j'ai eu plus que sur le deuxième. Possible. J'ai pas vu tous les critères. Alors, peut-on être éligible si on commence à farmer Layer 0 maintenant? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Si tu farmes Layer 0 maintenant, tu peux être éligible. Pour moi, oui. Enfin, c'est pas pour moi, mais du coup, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu farmes maintenant Layer 0, tu seras éligible. Mais le truc, c'est que Layer 0, c'est comme Hyperlane maintenant. Brian, il l'a dit, il va réutiliser le modèle RFP. C'est-à-dire que ce sera les applications qui vont distribuer à leurs utilisateurs qui utilisent le plus. Donc, globalement, moi, je suis un grand utilisateur d'Orderly. Je fais des bridges entre Orderly et moi, etc. Boum. Juste en faisant du stacking Orderly, tu vois, c'est natif. Hein. Mais le stacking Orderly, une transaction Layer 0. Récupérer les USDC que tu as du stacking, une transaction Layer 0. Globalement. OK? Donc, juste comme ça, boum, on récupère. Donc, oui, toujours utilisé de manière organique. Et tu pourras être éligible aussi à la saison 2, si c'était ça la question. Donc, voilà. J'essaie de réfléchir, mais on a abordé tous les sujets que je voulais aborder. Donc, si je vous montre, hop, si je vous montre juste ici, voilà. Donc, Sanctum, on a parlé, BTCFI, Perlane, les airdrops à claim, Aptos et Layer 0. Donc, on a tout abordé. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi. Ce qu'on va faire dès à présent, c'est du coup questions-réponses. J'attends vos questions. On va discuter de plusieurs sujets. Voilà. Et dès qu'il n'y a plus de questions, je coupe. Enfin, s'il n'y a plus de questions, je coupe. Sinon, alors, ça fait combien de temps qu'on est en live? 1h06 à 1h20. Donc, 15 minutes. Voilà. Donc voilà. Tu viens de trade orderly, boum, une transaction. Tu sors, boum, une autre transaction. Eh oui. Bah, dis-toi, là, l'allocation bonus que j'ai eue, ce qui m'a carré, c'est que j'avais des transactions avec orderly. Parce que mes autres wallets, je ne me suis pas dit, je ne suis pas un déjanté à farm à fond avec tous mes wallets tout le temps, surtout cet été-là, vu que j'étais en vacances. Par contre, comme j'ai utilisé Orderly, j'ai fait des trucs, etc. Boum, bah voilà quoi. Voilà quoi. X, sérieux, c'est Nawak, ma timeline, obligé d'utiliser mes listes maintenant. Ouais, même moi, hein. Même moi, j'ai n'importe quoi sur ma timeline. J'ai que des vidéos. J'ai des vidéos gore aussi, vidéos violentes. C'est n'importe quoi. Il n'y a que des vidéos. Tu sais, j'ai envie de lire des tweets, je vois que des vidéos. Tu farmes Milk. Je sais pas c'est quel projet, mon ami. Milk. Alors, si tu avais une seule position, un seul play airdrop à jouer avec ETH, tu mettrais où? Question difficile. Mais ETH, où est-ce que je les mettrais? Je suis en train de réfléchir. Un play ETH, un seul. Franchement, c'est difficile en vrai de vrai. Je suis en train de réfléchir. Perso, ce que j'essaierais de. Ce que j'essaierais de faire avec mon Ether, je pense que j'aurais farmé AO, The Computer de Arweave, parce que je suis bullish sur le projet, pour avoir des tokens AO. On en a parlé dans les derniers lives aussi, si jamais ça vous intéresse. Donc, il y a ça. Donc, moi, personnellement, ça m'intéresserait. Mais là, à l'heure actuelle, laisse-moi regarder mon wallet, parce qu'il y a, tu vois, tous les trucs sont tardifs. À l'époque, je t'aurais dit peut-être du Elixir. Là, j'ai envie de dire, tous les trucs que tu as farmé, c'est bidon. Hein. C'est bidon. Je te dirais, Fuel, ça peut être intéressant, mais voilà. En fait, c'est tout pareil. Hein. Fuel, Carac, tout ça, c'est tout pareil. Mais globalement, t'es late pour tous dès à présent. Tu vois, donc, si tu prends le facteur temps, là maintenant, c'est late. Ok, et j'irai sur AO. Si c'est pas late, j'aurais commencé avec Elixir à l'époque. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu hold ou dump tes layer 0? Perso, je hold. Je hold. Moi, j'ai dit, je hold. Layer 0, je suis un layer 0 maxi. Je dumperai ça à 10 dollars. Et fin du bull run, je dumperai ça. Allez, on va dire
Moi, personnellement, je vise le x10 pour les VC, donc $30 le layer 0 perso. Ça serait pour moi un bon prix de dump. J'étais pas là parce que je mangeais au sujet d'Hyperlane. Il y aura un RFP reward. Je pense que oui, au vu de l'annonce, ça sera tourné développeur et ça fonctionnera un peu comme un RFP reward, je pense. C'est ma théorie. Après, c'est pas confirmé, mais c'est ma théorie, quoi. C'est ma théorie. J'ai un pote, il a jamais farmé layer 0 proprement parlé. Il a eu une très belle allocation, genre 250 jetons plus 150 jetons. Magnifique. Ça, c'est vraiment Ça, c'est magnifique parce que c'est ton pote, tu vois, il farm les airdrops, mais un peu de loin, il suit pas trop. Et là, il reçoit son allocation et il est content, quoi. Comment on check les top users sur Renzo? Je sais pas, il n'y a pas de dune. Je suppose que. Un peu. J'ai envie de te dire au pifomètre. Si je fais $10 000 de volume, je pense que je me place dans les top users, le top 1000 des users. Donc voilà. Ah, Milk Chia, ok. Ok, ok, j'ai compris. Non, je farme pas Milk Chia, je farme Drops. Drops avec mes atomes. Oui, je suis un holder de atomes, je crois en atomes. Voilà. Aussi difficile que ça peut être, je fais partie de cette espèce. D'ailleurs, allez regarder je pense qu'on ne l'a pas assez répété, mais l'épisode avec le cosmonaute, je crois que c'est l'épisode le plus vu. Je pense que là, tous ceux qui sont dans le chat l'ont vu. Mais franchement, c'était magnifique, hein. J'essaie de réfléchir, parce que je réfléchis à un guest. D'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Quel guest on pourrait ramener au coin du feu la semaine prochaine, les gars? Quelle personne vous aimeriez interroger, voir, discuter avec nous la semaine prochaine? Dites-moi tout. Ça peut être intéressant de voir quel guest vous intéresse. Bien sûr, qui soit à notre portée, qui va répondre à mon DM. Voilà. Par contre, un jour j'enverrai un DM avec Neymar et on parlera crypto, vous inquiétez pas. Faut juste que j'ai 100 000 abonnés sur Twitter et peut-être il me répondra. Mais un jour, on discutera crypto avec Neymar. Ouais, je disais quoi sur. Oui, l'épisode Atom, il était intéressant. Bref, je farm drops, mais pas 1000 que Chia, du coup, ouais. Saison 3, Etherfi très décevante. Tu farmes la saison 4 ou tu mets tes ETH ailleurs? Honnêtement, la saison 3, je ne l'ai pas farmé, hein. Si j'ai des Etherfi, c'était juste pour Mitosis et les trucs comme ça et avoir du heal supplémentaire. Mais globalement, ce qui peut être intéressant, c'est des risques un peu, s'enlever du risk stacking et juste rester sur le liquid stacking. Parce qu'en fait, c'est un truc que les gens oublient. Le restacking, ça sert à rien. C'est de la MERDE. Là, les rendements qu'on a sur le restacking, personne n'utilise l'infrastructure de. En fait, si, il y en a quelques-uns qui utilisent, mais ça ne rapporte pas de réel rendement. Les rendements qu'on a, c'est de l'inflation du token endgame, c'est la distribution. OK. Et d'ailleurs, hein, pour vous rappeler, le token endgame, ce n'est pas nos amis. Ils ont fait une tokenomics, vraiment. C'est pour abattre pardon, du retail. Regardez-moi ces tokens. Ah mince, j'ai pas les tokenomics ici. Merde, attendez. Si. Je vais vous les montrer. Je vous assure que les tokenomics de Engen Layer, c'est pour abattre le retail. Regardez-moi ça. 30% de la supply pour les investisseurs, 25% pour la team. Les mecs, les mecs contrôlent 55% du supply. Pour développer leur écosystème, donc ça appartient à la team, c'est eux qui choisissent où est-ce que ça va. Ou pour les community incentives, c'est eux qui choisissent. Donc, en gros, pour la faire simple, tu fais 50 et 30, ils ont 85% du supply. Nous, on a 15% pour l'airdrop, alors qu'on a ramené 15 milliards de TVL sur leur protocole. Mais passons. Donc, globalement, farmer du Engen Layer maintenant pour la suite, à voir. Ça peut être intéressant, mais peut-être des risques et rester sur du liquid stacking classique qui a moins de risques que le restacking. C'est ça que je veux dire. Donc, passer sur du METH, j'aime bien. Vous avez Rocket Pool. Voilà les trucs. Vous pouvez aller sur DeFi Lama, je vais vous montrer vite fait. Vous allez sur DeFi Lama. Alors, on va regarder. Vous allez dans la catégorie liquid stacking. Donc là, la catégorie liquid stacking, elle est là. Celle-là. Donc, vous avez Lido, pourquoi pas. Rocket Pool, METH. Vous avez Coinbase aussi, qui peut être intéressant, plutôt sécurisé. Donc, voilà, c'est Stakestone, pourquoi pas aussi. Mais voilà, dérisquer le restacking, en gros. C'est un peu la philosophie. Sur Eclipse, je sais pas, et le dépôt n'est pas ouvert aussi sur Eclipse, je sais pas, Sous. Il n'y a pas eu de claim sur le deuxième Layer 0 avec son wallet Aptos.
Non, j'ai pas eu. Parce que j'ai pas refait de bridge Aptos. Donc, je suppose que c'est pour ça. Il y a DeFi Lama qui permet maintenant de filtrer un peu le feed Twitter. Ah bon? Comment ça? J'ai pas compris. Quel genre de fonctionnalité? Pour Aptos, tu ferais quoi comme tâche? Attends, je vais essayer de te retrouver le tweet. Euh, J'ai fait un tweet. J'ai fait un tweet qui est intéressant, mais en gros, j'utiliserai les quatre. Donc, j'utiliserai des lending protocoles, je ferai des swaps et du liquidity providing, je ferai du liquid stacking et je ferai du stacking classique, les quatre. Stacking, liquid stacking, liquidity providing, lending. Et des swaps aussi. Arweave m'intéresse beaucoup. J'ai pas capté comment ça fonctionne. Tu avais dit sur Twitter que tu expliquerais plus en détail. Bah, Arweave, c'est du stockage éternel, enfin permanent. AO, c'est un truc par-dessus qui permet de développer des modèles IA ainsi que développer aussi de la DeFi. C'est un peu comme une blockchain, une layer 2 d'Arweave pour faire de la DeFi, quoi. En gros, à peu près. Un petit avis sur Scroll, on est à 1,4 $ le Scroll en pré-market avec 1,1 billion de supply. Moi, je verrais bien un Scroll égale 2 marques. Là, c'est vraiment la remarque la plus arbitraire que c'est vraiment la remarque la plus arbitraire que j'ai vue. Bah, le truc, c'est que on ne sait pas il y a combien de marques en fait au total. Donc on peut pas dire un marque égale combien, et on ne sait pas combien de pourcentage ils vont donner de la supply. Bref, ceci étant dit, 1 milliard 400 millions de FDV, ça fait beaucoup pour Scroll, mais je pense que c'est une valeur classique. Je pense que ce sera autour de 1 milliard le shitcoin de gouvernance. Je pense qu'on est dans ces zones-là. Je pense qu'on est dans ces zones-là. Donc, ce que je peux te dire du prix, ça me paraît fair, ça me paraît juste 1 milliard de FDV pour Scroll. Par contre, pour les marques, aucune idée. Et je pense que non. Je pense que non. En mode, moi j'ai 6000 marques, ça veut dire que j'ai 3000 scrolls, j'y crois pas une seule seconde. Mais, pourquoi pas, mais globalement, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de marques. En fait, c'est facile au début. Tu déposais de la TVL, un Ether, je sais plus ça faisait combien de marques, mais tu sais qu'il y en a énormément, quoi. Moi aussi, je garde un bac d'atomes comme un bac de STRK, de Stark. C'est ça, c'est les mal-aimés de l'écosystème. Ok. Bon, j'ai vu que vous avez mis des suggestions, j'aime bien. Donc, Cryptomage, je vais lui envoyer un message. Moi, j'avais pensé à Mage, ça peut être intéressant. Cryptofuego, pour parler de pépites, pourquoi pas. Tom Benoît, je sais pas c'est qui. Un dingo du small talk. Why not, ok. Je connais pas, mais je note. Ren Calypso, Felchou, c'est faisable, ok. Ok, ok. Ok, donc, du coup, des gens du CTFR, accès airdrop, DeFi, j'ai compris. Pas eu d'éligibilité sur Wallet Aptos sur ce deuxième claim. Non, j'ai pas eu. J'ai pas eu, non. J'ai pas eu d'éligibilité. Je déteste ce mot, d'éligibilité sur mon Wallet Aptos. Tu connais Fractal? Tu penses que c'est un bon play? Oui, je connais. Non, je pense pas que ce soit un bon play. C'est très sous-farmé, donc un petit peu, mais j'ai pas de conviction que le airdrop sera rémunérateur. Par contre, je pense que avoir un peu, genre 50 $ là-dessus, ça pourrait être intéressant pour ton empreinte super chain, comme tu dis, pour un airdrop 5 optimisme. Là, je pense que oui, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup d'avoir un peu sur mode, un peu sur optimisme, base, fractal, faire le super fast aussi. Je bégaye. Excusez-moi, je bois un coup parce que je parle trop. Donc oui, avoir de l'empreinte un peu partout, ça pourrait être des critères d'éligibilité. Ok, je l'ai bien dit. Voilà, vous avez compris les trucs. Donc, pourquoi pas, mais sans grande conviction. Voilà. Genre, en mode, je mets un petit peu, je ferme les yeux. Inch'Allah, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. C'est vraiment en mode, je prie pour que ça passe. Si ça passe pas, je suis pas déçu, quoi. Invite un gars, invite un gars de ton école, je lui fais un petit interview. Ok, ok. Pourquoi pas.
Je pense que Layer 3 est un banger, minter des cubes comme un Golemon avec des récompenses pas dégueu en plus. Tu fais de ton wallet un OG, t'en penses quoi de ton côté? Bah, c'est ce que je fais. Je pense que vous avez vu, j'ai partagé plein de quêtes. Perso, je farm Layer 3 comme un Golemon. Moi, j'espère concrètement qu'ils nous feront une belle saison 3. Moi, ma théorie, c'est qu'il y a quand même encore 45% de la supply à distribuer. Non, pas 45. Ils ont distribué 8%. Donc, sur les 50 qui avaient des. Je crois qu'il y a encore 30%, un truc du genre. J'espère que pour la saison 3, ils feront un bon truc. Mais globalement, 328 cubes. Voilà quoi. Globalement, c'est vraiment farm comme un fond. Comme un fou. Les layers 3 qui sont stakés. Voilà, on a fait nos devoirs. Perso, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Layer 3. Et j'espère qu'en fait, la saison 3, au niveau des rendements, elle sera intéressante, qu'ils feront un bon point. Genre, juste s'ils font genre 4% de la supply, ce sera cool, quoi. Ce sera cool. On verra bien en tout cas, mais pour l'empreinte, juste pour l'empreinte et les récompenses optimisme, ça me va. En fait, je le vois un peu comme, tu vois, je fais des quêtes et en plus, j'investis dans optimisme. Imagine que je veux un bac d'optimisme, je mint un NFT avec mes Ethers et je reçois des optimismes, l'équivalent du truc. Donc globalement, j'ai rien perdu, rien gagné, j'ai juste des OP et si ça pump, bah, j'ai un peu gagné au change, quoi. Bref, du coup, Swellstone, j'ai pas compris. Moi, perso, je dégage tout ça sans la merde soon. On est d'accord, le restacking, faut faire attention. C'est pour ça que là, après Etherfi, pourquoi pas se désexposer un petit peu. C'est pas débile, c'est pas débile. Tu penses que le morse de Mitosis sera éligible pour d'autres airdrops? Honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de si Mitosis a le bras assez long pour permettre aux holders de leur truc d'avoir autant. C'est une nouvelle fonctionnalité le Lama Feed. Ok, je note. Je note. Merci, merci, chef. Pour l'instant, j'ai guetté, il y a 540 millions de marks. Mais t'as vu ça où? Bah attends, on va faire le calcul ensemble alors. On va faire le calcul ensemble. Alors, s'il y a 540 millions de marks, alors, on a dit que on dit une FDV, ok? Une FDV de 1 milliard. Ok? Donc, si c'est 10% le airdrop 1, ça veut dire 100 millions. 100 millions pour 540 marks. Donc, tu fais 100 millions divisé par 540, ça te fait 18 centimes. En gros, un marks égale 18 centimes. Si on s'arrête là, comme il y en aura plus, ce sera plus. Mais voilà. Donc, il est possible que si jamais on a 1 milliard de marks à la fin, donc là, on a 500 millions et on a deux fois plus, et derrière, on a 100 millions d'airdrop, donc 10% de 1 milliard, ça fera 10 centimes le marks. Et pour le coup, ça fera un airdrop qui est cool, modeste, honnêtement. Mais le truc, c'est que je pense pas que ce sera que les marks, parce qu'il y a les Conva, il y a toutes leurs conneries dans le genre, donc on verra bien. Tu penses que farm scroll via Mitosis c'est une bonne idée ou trop risqué après avoir vu que ça ne prend pas les marks? Perso, y a pas, le risque, c'est plutôt smart contract. Donc voilà. Est-ce que c'est risqué? Je ne sais pas. Personnellement, je pense que. Qu'est-ce que je peux dire? Perso, je farm Mitosis et Linea parce que je sais que ça compte les LXP. Mais voilà, genre sur Scroll, je préfère utiliser les applications directement dessus. Mais ça peut valoir le coup si au final ça compte. Ça fera d'une pierre deux coups et ça pourrait être intéressant. Par contre, comme je vous l'ai dit, Mitosis, c'est un petit projet, ne vous attendez pas à des gros rendements. Si ça rajoute du 5-10% sur nos Ethers annuellement, on sera content. Mais vu la TVL que ça prend. D'ailleurs, on va regarder. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi Mitosis. Est-ce que vous savez la TVL que ça a pour Mitosis, peut-être? Je vais regarder sur AG DeFi Lama. Tu vois, on est en vrai, 71 millions, c'est voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils n'ont pas levé des masses, mais ça reste pas mal. Globalement, ça peut être un bon play s'ils finissent par compter les marks. Mais perso, je ne prendrai pas le risque. Ok, Lamcito. J'aime bien Lamcito, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que c'est quelqu'un de très pertinent. Donc, ouais, Lamcito, je note. Yoon, pour parler de Layer 3, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait aussi. Allez, dis-nous interopérabilité. J'ai pas compris. Tu penses que Farm, l'airdrop symbiotique intéressant ou pas? C'est un concurrent à Engen Layer, mais comme c'est monté très vite en TVA, je pense pas. Je pense pas. Je pense que. Perso, j'ai la flemme de farmer.
de farmer du symbiotique. Ça peut valoir le coup de mettre quelques pièces, pourquoi pas, pour comment dire, avoir un peu de partout. Et peut-être, en fait, je le jouerai en mode allocation minimale, perso. J'essaie d'avoir une alloc minimale, mais j'essaie pas, tu vois, de mettre tout là-bas pour avoir un gros airdrop. J'ai pas compris la news Mitosis et ses codes pour le testnet. Moi non plus, j'ai pas compris, j'ai pas envie de faire de testnet. Donc, j'ai pas cherché à comprendre et je pourrais pas t'aiguiller. Et Tom Benoît, c'est l'Economics qui explique à Gouspillou qu'on peut pas couper un BTC pour payer du pain. Ah, c'est lui, c'est le mec au milieu là, qui l'extrait il est parti, enfin il est devenu viral, c'est ça? C'était assez rigolo. Vite, un platiste. Ramène pas cher. C'est vrai que pas cher, on l'a déjà eu, mais peut-être qu'on aura pas cher la semaine prochaine. Je dis pas plus, peut-être. En tout cas, il y a des choses qui vont changer sur le podcast. Je vous expliquerai ça. Je sais pas je pense la semaine prochaine. Euh, En tout cas, il y aura du changement au niveau de qui host le podcast. Je pense qu'on en parlera à la fin du live. Vous méritez de savoir, donc voilà. Tu fais le testnet de Move? Non, je fais pas. J'ai la flemme des testnets, hein, je vais pas vous mentir. Mais globalement, je pense que ça peut être intéressant de le faire. Mais perso, je le fais pas, j'ai la flemme. Si je suis honnête, j'ai la flemme. J'ai tellement multi-wallet que voilà quoi. Donc, voilà, voilà. Un airdrop kebab. Scroll, je suis OG Discord. J'espère que ça, Inch'Allah, ça paye. Bah, j'espère. Perso, les rôles Discord, je sais pas. Peut-être que ça payera, on verra bien. J'ai pas plus de choses à dire. Tu peux faire un sujet pour la prochaine fois sur Polaris. C'est vrai qu'on avait dit qu'on en parlerait. Oui, 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 on en fera. Bon, c'est encore un peu flou. On n'a pas tous les détails de comment ça va marcher, mais pour le coup, ça a l'air d'être pépite ce qu'ils proposent, hein. Honnêtement, c'est un jumper, comme Jumper Exchange, j'aime bien, mais vraiment amélioré plus au carré, au cube même, assez fou. J'ai vu la présentation Solana Event. Ok, intéressant. Bah, j'ai pas encore regardé. Je sais pas s'ils ont donné plus de détails en fait sur le projet. Donc à voir. À voir, à voir. Mais en tout cas, le prix de Osmosis a bien réagi face à l'annonce Polaris. C'est cool. 8 millions levés Mitosis, on aura un petit burger et une canette. Bah en vrai, ça dépendra de la valo, mais fort possible. Fort possible. En vrai, si on arrive à avoir 100, 200 dollars pour 1000 dollars déposés, je serais content. C'est quand tu avais bugué sur Ah, High Stake Capital. Ouais, je pense qu'il viendra pas au coin du feu. Mais c'est vrai qu'un épisode spécial trading, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Yes, Tom Benoît insupportable, l'air qu'il se donne ou il fait exprès. Non, mais vous savez, quand j'ai vu l'extrait, je pensais que c'était fake. Après, on m'a dit que là, tu me dis que c'est un extrait de 3 heures, mais il parle pas comme ça pendant 3 heures. En tout cas, moi, vu comment il s'est comporté, ça avait l'air d'être fake en fait. C'était assez rigolo. Mais en tout cas, j'ai bien- comparé à tout le monde, j'ai bien aimé le personnage. C'est assez rigolo. Enfin, si c'était le but, quoi. C'était le but. Bah, dis-nous ce qui se passe, du coup. Oui, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je termine les questions, après je vous dis en clôture parce que ça fait 1h27. Aérodrome est l'app la plus sous-cotée du CTFR, no joke. Réel, réel. C'est vrai qu'il n'y a que les Anglais qui parlent de Aérodrome. Va voir la TVL et la croissance est juste fou. Oui. Oui, oui. Extra Finance et son petit. Le potentiel est complètement délirant sur le token. Aussi, aussi, aussi. Bah, tout l'écosystème Base. euh, Après, l'écosystème Base il est très populaire chez les Américains. Mais en France, il faut se dire qu'on n'est pas beaucoup en fait. On n'est pas beaucoup. Donc déjà, voilà. Et deuxièmement, eh ben, en fait, tu en as beaucoup. OK? Je vous dis le secret. Je vous dis le secret. Il y en a beaucoup qui reprennent des autres et qui publient, en fait. Que ce soit des Américains et tout. C'est pas genre des mecs, tu sais, qui sont actifs sur la DeFi. OK? Genre, vous allez voir sur leur DBank et ils vont pas trop dessus, tu vois. Donc, c'est ça aussi, c'est pour ça que les mecs ne couvrent pas le sujet. Mais globalement, ouais, moi, je vois beaucoup sur mon feed. Je pense à Bitcoin Neo. Il m'a dit achète, achète et tout. Enfin, il m'a dit achète. Il m'a dit c'est pas mal. Donc, ouais, il y en a quelques-uns. Mais en France, ouais, ça, on n'en parle pas beaucoup. Après, on le remarque, hein, tout le monde parle de la même chose, hein. Tout le monde parle de Tao. Genre, dès qu'il y en a un qui dit un truc, il y a tout le monde qui fait la même chose. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Pas pour cracher sur qui que ce soit, hein, mais c'est vrai que en France, on n'en parle pas beaucoup.
mais très intéressant. Franchement, grâce au tournant qu'ils ont pu prendre sur Base, ça a accéléré leur croissance de fou, quoi. De fou, de fou. Oui, ils ont donné des détails, tu ferais mieux de le voir, ça va te faire. Vas-y, Assou, j'irai voir. J'irai voir juste après. Ah, bah là, je suis. Je suis excité, hein. Je suis excité. Ah non, c'est réel, pendant 3 heures, il est comme ça. Bah, franchement, il est fort, hein. Bah, en vrai, c'est rigolo, en vrai de vrai. Enfin, c'est rigolo. Euh, Je sais pas, sur Twitter, les gens, ils ont pris trop à cœur, en fait, les propos qu'il a tenus. C'est pour ça que j'avais pas compris. T'as une astuce pour avoir un Discord gratuit? Un Discord gratuit. J'ai pas compris, chef. On reprend 10%, tout le monde est en boule. Oui, c'est clair. Il y aura un airdrop mantra pour octobre. Je tenais à préciser au cas où, pour les holders de match, je crois que ça va régaler, mais on verra. Oui, pour mantra, il devrait avoir. Pour les... Attendez, si je dis pas de bêtises, les Atom Stakers, ils ont toujours pas récupéré leur truc, si? Il y avait les Atom Stakers qui devaient avoir des mantras. Il y a aussi des collections NFT et tout. Voilà quoi. Quand est-ce que tu vas t'intéresser à l'économie des machines épiques? Ok, Akram, regarde. J'ai vu Pic dans mon, dans mon feed. Je vais dig soon, vraiment soon, vraiment soon. Et crois-moi qu'il y a de la. Si sur Pic, il y a de la DeFi et des airdrops, je serai le premier tête plongée. Tu verras. Non, ok, donc c'est ça. Pour Mantra, on a encore le claim. Ceux qui stake du Atom, on aura notre claim. Euh, c'est ceux qui stake avec le validateur Mantra, il me semble. Perso, je stake avec le validateur Mantra. Mais je sais plus c'est quoi, c'était quoi. La Snapchat a été prise ou pas? Je suis pas sûr. C'est quoi PIC? C'est un projet Layer 1 d'Epine. Layer 1, je crois. C'est une blockchain infrastructure pour accueillir des projets d'infrastructures décentralisées du monde réel, en gros. Je sais pas si c'est du chinois ce que j'ai dit. D'ailleurs, pour Atom, c'est comme si jouer drop, on est bien d'accord, c'est pris en compte comme c'était staké normalement. Non, non. C'est liquid stacké. Donc, généralement, les airdrops sont pas éligibles pour les liquid stackers. Pour TIA, c'était le cas, on était éligible, ceux qui faisaient avec du milk TIA et tout. Mais pour Atom, ça semble pas être le cas. En tout cas, pour Drop pour l'instant. Donc, euh, c'est ça, oui. Juste avec le validateur mantra, la snapshot, aucune idée. Ok. Ok, ok. Perso, j'ai mis en stacking, c'était cet été, je crois. Donc, je sais pas si c'était trop tard, mais à suivre. À suivre, à suivre. Bon, on va s'arrêter là pour les questions. Ça fait 1 heure et demie. J'ai parlé pendant 1 heure et demie, les gars. J'ai réussi à tenir le format tout seul. Donc, merci d'avoir suivi. Je vois qu'on est 50. Donc, un grand merci à vous d'être toujours là au coin du feu, toujours à discuter. Euh, Voilà. Donc, tu crois que drop, ça va régaler ou ça va être comme Sanctum, etc. Je pense qu'avec 10% de la supply, ça peut être intéressant. Pour l'instant, la TVL est 10 millions. Donc, je pense que ça peut régaler quand même. Ça dépendra de la valorisation et de l'ampleur que ça prend. Mais personnellement, ça reste un shitcoin de gouvernance que tu vas vouloir transformer dans arbitrer soit en Ether. Là, en l'occurrence, c'est du farming d'atomes, donc transformer en atome. Juste pour vous dire, la semaine prochaine, ce sera toujours moi et je vais essayer de trouver un guest. À l'heure actuelle, on a Red et Enter malheureusement qui sont retirés du projet au coin du feu, enfin qui sont retirés, qui ne sont pas aptes qui ont du temps, enfin ils ont le temps qui est pris pour le dimanche. Donc vous les verrez moins souvent que d'habitude. Je suis sûr qu'ils reviendront faire des coucous, etc. Pour l'instant, c'est moi qui vais m'occuper. Donc il y aura toujours toutes les semaines, il y aura toujours des invités. Là, c'était la première fois que je parle tout seul. Les prochaines fois, je ramènerai d'autres. Donc à suivre, peut-être qu'on aura des nouveaux co-hosts, etc. Mais vous inquiétez pas, je... Hunter, Red continuera à publier sur leurs réseaux sociaux, etc. C'est juste que vous les verrez un peu moins sur le podcast au coin du feu. Voilà, parce que c'est quand même très demandant tous les dimanches, 1 heure et demie, préparer des sujets, animés, etc. Ce que je peux comprendre, mais voilà. En tout cas, nous, ça change rien pour vous. Soyez là dimanche 18h pour le prochain épisode et la rediffusion comme d'habitude très prochainement. Je vais prendre le mic. Bah, c'est possible. C'est ça que je m'étais dit aussi.
et on s'arrêtera sur ces belles paroles. Pourquoi pas certains d'entre vous qui veulent intervenir et devenir co-host. On aura l'occasion de reparler. Mais voilà, voilà. Force à toi, Elias. Merci beaucoup. Je vous souhaite tous une agréable soirée. Allez cliquer des boutons. Allez construire votre empreinte on-chain. Et à très très vite. Et voilà. Ciao, ciao et bonne semaine.